Dernier film, mais pas des moindres, si ce n'est le film de la semaine pour moi, car je n'ai pas vu Darjeeling Limited. Alors, que raconte ce film Il y a longtemps que je t'aime? Pendant 15 années, Juliette n'a eu aucun lien avec sa famille qui l'avait rejetée. Alors que la vie les a violemment séparés, elle retrouve sa jeune sœur Léa, qui l'accueille chez elle auprès de son mari Luc, du père de Luc et de leurs 2 fillettes. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de femmes, et ce sont 2 grandes actrices qu'on retrouve dans ce film, Christine Scott Thomas et Elsa Zilberstein. C'est le premier film de Philippe Claudel qui est plus connu pour ses romans Les âmes grises ou Le serment de Brobeck. Et donc, il dit lui-même de ce film que c'est un film sur la force des femmes, sur leur capacité à rayonner, à se reconstruire, à renaître, une histoire sur nos secrets, sur l'enfermement, sur tous les enfermements. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi le personnage de Christine Scott Thomas a disparu pendant 15 ans de la circulation. C'est marqué partout dans les résumés, tout ça. Alors, c'est pas marqué dans les résumés, c'est marqué dans certaines bandes annonces et certains journalistes en parlent, mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai lu un résumé où il le disait, parce que sinon je ne le saurais pas. Mais parce que vraiment, pendant la première demi-heure du film, on ne le sait pas. Et donc, c'est dommage de le savoir, donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne pas en parler. Après, si vous le savez, ce n'est pas gênant parce qu'on l'apprend quand même assez rapidement, en tout cas. Mais mieux vaut. Mais mieux vaut ne pas le savoir, en tout cas pour le début du film. Alors, il y a une très très belle musique de Jean-Louis Aubert, alors, qui s'est notamment inspiré de sa chanson Mon alter ego, mais qui va totalement avec le film et qui vous emporte totalement. Pourquoi ça s'appelle Il y a longtemps que je t'aime? C'est tiré non seulement du nom de famille des 2 personnages, car elle s'appelle Fontaine, et donc de la chanson À la Claire Fontaine qu'elles chantaient lorsqu'elles étaient enfants, et notamment au piano. Donc Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et merci pour ce petit rappel. Donc c'est un très très beau film sur la rédemption, sur la compréhension, sur le pardon, sur comment on peut réapprendre à vivre. Les seconds rôles sont magistraux. Je tiens surtout à citer Laurent Gréville qui joue le prof qui tombe amoureux de Christine Scott Thomas, et Frédéric Pierrot qui joue un flic totalement atypique, lunaire, un peu comme son nom dans la ville, c'est-à-dire un peu un Pierrot comme ça. Et il est exceptionnel, vraiment. C'est un film très fort, dur, intelligent, touchant, impressionniste, car on apprend les choses par petites touches comme cela. Oui. C'est un film à voir absolument. Et comme le disent les gens dans la bande-annonce qu'on vous montrera à la fin du film, on ne peut pas ne pas aimer ce film. Après, on est plus ou moins touché, mais c'est vraiment un film qui vous emporte. Et je vous le conseille totalement. C'est pas un film évident. C'est pas un film... vous en sortirez forcément troublé et pas... c'est pas un film dont on sort ah, ça fait du bien de vivre. Non. Ouais. Même s'il y a de l'espoir, même si au bout du chemin, on voit la lumière. En tout cas, c'est un film à voir, absolument. Et les actrices sont exceptionnelles. 4G forcément, oui. Même 4G+, limite 5, j'irai pas jusqu'au 5 parce que... Mais vraiment, et je suis pas le seul, c'est surtout ça, c'est que je suis pas le seul. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Parce que nickel. Parce que souvent, moi, je m'emporte et tout ça. Premièrement, Olivier l'a vu avec moi, et là, il n'est pas là pour en parler, mais il a été encore plus emporté par le film que moi. Et vous verrez donc dans la bande-annonce, les gens sortent de la salle et ils ont été filmés, on voit leur émotion et ils la transmettent dans leurs paroles. Et c'est vrai, on est touché par ce film et c'est un grand film et il faut le voir. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été déçu tellement touché par un film pareil. Ah bah, donc s'il n'y a qu'un film à voir cette semaine, c'est celui-ci.